Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici, c'est le tirage du dimanche parce que c'est dimanche et qu'on fait un tirage un peu plus, non pas un peu plus complet, mais un tirage pour voir les énergies de la semaine. De la semaine, nous sommes le 26, donc demain 27 juillet. Cette dernière semaine de juillet, on va aller voir les messages et les énergies. C'était rapide, c'était efficace pour cette semaine. Pour cette semaine, allons voir quels sont les messages à vous transmettre. Quels sont les messages à vous transmettre? C'est jeune, c'est beau. On a le valet de denier à l'envers et le valet de bâton. Des énergies nouvelles. Alors je vais dire une nouvelle flamme, c'est surtout pour vous. Ça peut être nouveau, dans le genre c'est quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Ça peut aussi être vous qui vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez moins mature ou en tout cas pas forcément... c'est pas à la hauteur que je cherche comme terme. Mais en tout cas, vous vous demandez si vous allez dans la bonne direction. Les pages, les valets sont des messagers. Et là on nous demande avec le 3 de denier par-dessus de bien vouloir faire des compromis, de s'associer avec des gens. C'est une semaine qui commence où vous n'êtes pas trop sûr de la façon dont vous voulez vous investir et pourtant vous savez que c'est ce qu'on vous demande. Vous savez qu'il y a du résultat, vous savez qu'il faut... Absolument, le 3 de denier, c'est cette émulsion entre les connaissances, entre les savoirs. On parle, on discute, on travaille en équipe. Et quelque part, vous n'êtes pas sûr de ce que... J'ai pas le sentiment de c'est ce que vous pouvez amener, mais de ce que vous voulez amener. Avec ce valet de denier à l'envers. Vous voyez, il a un beau... il est messager, hein. Il dit les choses, il donne des idées... Il commence à créer, il a un projet qu'il doit amener à bout, mais lui, il est que valet. Donc, il peut s'arrêter, il peut flancher, il peut décider d'aller faire autre chose. Et à l'envers, il nous manque un peu cette certitude que ça nous appartient, j'ai le sentiment. Cette situation où... Je vais pas dire que vous manquez d'envie, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme un chien qui hume l'air, vous savez. On a l'impression qu'on sent le parfum de comment ça se passe, un peu entre le sentir les effluves environnantes et puis mettre un doigt de pied dans la piscine pour savoir si l'eau est chaude. On sent que vous avez quelque chose que vous voulez amener à bout et il y a de la coopération qui est forcément demandée, mais vous savez pas trop. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai si vous voulez vraiment vous investir. On continue dans les valets. Alors, si je pense à notre bas de deck que je vais laisser là, parce que on voit bien que les valets sont importants cette semaine. Les messages, la communication, le faire passer, transmettre et donner l'envie, c'est aussi ça. Je vous ai dit, hein, il y a alors la motivation, ou en tout cas l'idée que ça peut créer quelque chose, ça je pense que ça y est. L'envie d'avoir du résultat, elle est là. Maintenant, savoir exactement si ça va nous convenir, est-ce que ça va vraiment nous convenir? Mais ce qui m'étonne, c'est que lui, il est à l'endroit, c'est le feu, c'est l'intensité, c'est la création. On dirait que vous vous êtes mis dans cette situation-là vous-même. Mais maintenant, on dirait que vous avancez sur la pointe des pieds. Et sur la pointe des pieds, avec ce valet de coupe à l'envers, il y a un peu le sentiment que... alors, j'allais dire, ce que vous dites n'est pas forcément entendu. Ou en tout cas, il n'y a pas des résultats émotionnellement qui vous conviennent suffisamment pour que vous puissiez en dire plus. Le valet de coupe à l'envers, à la limite, il a presque un peu moins la tête dans les nuages que le valet de coupe à l'endroit. Il est un peu plus enraciné. Et il y a une idée de passer au-dessus de ce qu'on ne veut pas, quelque part, cette semaine. De ce qu'on ne veut pas ou de ce qu'on préférerait moins. Oui, bon alors tu préférerais faire quoi ou quoi? Ben, en fait, je préférerais ça. Et c'est un peu dit du bout des lèvres dans le sens où... c'est pas que ça vous convient pas, c'est que s'il y avait une autre solution ou une autre façon je pense que ça vous conviendrait mieux. On va aller voir dans les acquisitions du passé.
La maison Dieu, les changements, les choses qui vous atteignent, que vous n'aviez pas prévues et qui soudainement vous font changer d'optique. Et ça, c'est dans les acquisitions du passé. Donc vous êtes tout à fait, et c'est peut-être pour ça que vous y allez sur le bout des pieds, sur le bout des... que vous marchez sur des œufs. Parce que dans le passé, il y a eu des choses qui se sont mal passées. Alors, la maison Dieu, c'est pas forcément mal passé d'ailleurs. C'est juste des choses qu'on n'attendait pas du tout, un retournement de situation, une nouvelle qui transmet tant que tout est obligé de changer, un changement j'allais dire de patron, de locaux, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vient comme un cheveu sur la soupe, à part que c'est un pétard qui arrive dans la soupe. Tout est différent ensuite. Et ça, vous le gardez bien en vous, par contre. Et c'est pour ça que vous y allez en douceur. Alors, en douceur, vous êtes partagé, hein, parce que ce valet de bâton, il ne fait pas forcément les choses dans la douceur, il y va franco. Mais je crois que vous êtes partagé sur les résultats à donner. C'est pour ça qu'on a 3. Et sur les résultats, non seulement... Alors, je pense que les résultats, vous savez qu'il faut en donner de toute façon, vous savez qu'il faut en produire, vous savez qu'il faut sortir quelque chose de cette situation, mais vous ne savez pas encore comment vous allez pouvoir le faire au mieux, faire en sorte que ça vous convienne, et je ne sais pas si vous voulez vraiment aller au bout. C'est ça. Avec la carte du 3 de denier, on a le diable. Cette combinaison, quand je vous dis, vous savez pas si vous allez au bout, j'ai l'impression que vous avez toujours une porte de sortie. Une capacité de vous dire, le diable pour moi c'est la tentation, c'est sexe, drogue et rock'n'roll, mais pas que. Là dans la situation, on dirait que c'est plutôt faire aussi peu que possible pour que ça réussisse. Je pense que vous êtes peut-être sur la corde raide, je pense que vous avez peut-être pas de temps, ou alors pas suffisamment d'éléments, ou alors il y a quelque chose, j'ai le sentiment de logistique, parce que là, le diable, j'ai l'impression qu'il prend les solutions de facilité, entre guillemets. Vous savez que c'est facile, que vous pouvez avoir des résultats facilement, et je pense qu'avec cette idée d'équipe ou d'association, il y a l'idée de je vais pas dire de faire travailler les autres, c'est pas ça, mais en fait de se fondre dans la masse. Parce que vous êtes entouré de gens et que vous êtes, on dirait que c'est un peu un travail d'équipe, mais dans un projet où... si c'est une situation familiale, par exemple, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive au-devant de vous et que ça va faire du bruit. Et entre guillemets, vous en discutez avec tout le monde et vous distillez avec nonchalance, mais avec une perspicacité effarante, les bonnes informations aux bonnes personnes qui vont ensuite travailler pour vous. Vous voyez, il y a un peu cette idée avec le diable et le 3 de denier. Dans les influences futures, on a le 9 de bâton. En même temps, vous avez raison de vous préparer parce que le 9 de bâton, c'est quand les choses se passent... et que ça monte en pression en fait, ça monte en puissance, il faut persévérer, il va encore y avoir des choses, il va encore y avoir plus d'obligations. Ça me rappelle un tirage où je vous disais préparez-vous. Alors avec nos 2 valets, avec nos 3 valets, enfin nos 2 valets là, nos 3 valets là, je reste... Je reste convaincue que c'est quelque chose, alors que vous commencez, ou alors vous vous sentez pas encore exactement à votre place. Si c'est professionnel, on vous a donné un projet et vous vous dites normalement je suis censée bien pouvoir le faire, il n'y a pas de problème, j'ai vraiment la niaque. Mais quelque part, est-ce que vraiment je peux ? Et puis, est-ce que vraiment j'ai envie de foncer dans ce qui me paraît être une situation où ça peut, entre guillemets, mal tourner. Et je me souviens bien que quand on me donne trop de travail, ou alors ces gens-là avec qui je travaille me donnent trop de travail et ça tourne au chaos total. Donc, comment est-ce que je vais faire pour trouver des stratégies ? Vous avez raison, parce qu'avec ce 9 de bâton, ça va continuer à monter cette pression.
État d'esprit du consultant. Oui, j'aime beaucoup ça parce que c'est relié au valet de denier à l'envers. Vous savez que vous êtes capable. Le 6 de bâton, c'est la victoire avec tambour et trompette. Vous avez une très bonne réputation, vous avez déjà, c'est un peu comme si vous aviez déjà vaincu des minotaures. C'était qui ce héros Ah bah c'est Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Bah c'est un peu ça, vous savez que votre réputation vous précède, mais on dirait qu'il vous manque un petit quelque chose. C'est pas de l'entrain pourtant. On n'a pas le valet d'épée qui aurait cet objectif. On a envie de montrer quelque chose, mais j'ai le sentiment que vous êtes entre deux eaux. Entre qu'est-ce que vous voulez accomplir, ça vous brûle. Oui, je suis capable de le faire. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est un peu comme le truc super excitant. Mais je crois que vous savez que sur du long terme, c'est peut-être pas foncièrement ce que vous voulez. Donc vous vous dites comment est-ce que je peux m'investir ouais c'est ça, en faisant semblant d'être vraiment à fond, mais pas vraiment, en mettant pas tous mes œufs dans le même panier. Il y a un peu de cette idée-là. Et je crois que vous avez tout à fait raison de faire ça, parce que sinon, on va vous en demander encore plus. Les facteurs ambiants, c'est les facteurs ambiants. Les facteurs ambiants, le 3 de bâton. Alors, on a des 3, hein. Planifier, organiser, je vous ai dit, hein, planifier, s'organiser, réussir à trouver, commencer à s'imaginer avec encore plus de travail. Comment est-ce que je pourrais faire pour tout faire? Comment est-ce que je vais faire pour continuer à être super compétitif, pour continuer à être voir loin? C'est ça qu'on vous demande cette semaine. Même si ce que vous commencez là, c'est doucement et j'ai pas le sentiment que ça soit doucement en plus, c'est ça le truc. C'est avec ardeur, mais quelques méfiances, autant sur vos envies que sur vos capacités, que est-ce que ça me convient? Vraiment c'est ça, est-ce que ça me convient émotionnellement? C'est un peu est-ce que je fais bonne route? Et moi j'ai le sentiment que vous faites bonne route en faisant attention justement, mais on vous demande avec le 9 et le 3 de bâton d'être encore plus, d'avoir un esprit encore plus aiguisé et puis d'essayer de visualiser, d'essayer de voir un peu plus loin que cette semaine. Sur cette nouvelle, je ne sais pas si c'est une nouvelle situation, un nouveau projet, ou en tout cas sur cette situation où vous vous sentez pas tout à fait au top de la situation. Il y a des pour et il y a des contre. Et ça, j'ai l'impression que vous savez le gérer. Avec ce diable qu'on a là, qui confirme la situation présente, vous savez le gérer. Si c'est une idée de business, vous savez exactement comment faire pour que ça passe. Mais je crois que pour vous, personnellement, vous avez vraiment envie... parce qu'avec ce valet de denier, il y a une idée de s'investir, de s'engager. Mais je crois, j'ai le sentiment que vous vous dites, la dernière fois j'ai donné ça et on m'a pris ça. Et là, alors peut-être pour éviter ça, c'est ça qu'on nous conseille avec ce 3 de bâton. Voyez plus loin. Voyez plus loin. On ne vous parle pas de... Avec le 9 de bâton, on pourrait penser qu'on peut mettre certaines limites ou qu'on s'enferme un peu. Il y a des fois l'idée qu'on est un peu dans un fort et puis qu'on regarde, alors que là, vraiment, on vous demande de communiquer, de partager, d'être vraiment part de quelque chose. C'est brûlant, hein, cette semaine, on peut pas dire autrement. Émotion intérieure, crainte, espoir, désir, le bonheur, mais tout va bien. Et la réponse, on a l'ermite. Je vous ai dit qu'il y avait une idée entre ces deux neufs. Je vous ai dit que vous alliez avoir besoin, et j'ai pas le sentiment que c'est du célibat ou de l'isolement. J'ai l'impression que c'est surtout parce que vous êtes... j'ai le sentiment d'une situation naissante où il faut que vous fassiez attention à ce qu'on ne vous pousse pas, à vos propres limites, à avoir... Alors, on continue à parler d'énergie, mais je ne sais pas si vous voyez des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes. On a une semaine et un beau soleil qui est là pour
apaiser l'ardeur qui se dégage de cette semaine. Avec l'ermite, ça nous parle. J'ai pas le sentiment que vous êtes isolé, que vous êtes rejeté. J'ai le sentiment qu'il faut que vous regardiez bien, que vous canalisiez bien ce que vous avez à l'intérieur, parce que je vais me sentir très zen quand je dis ça. La réponse est en vous. C'est-à-dire que l'envie qui fera passer ce valet en cavalier, reine et roi, des gens qui sont vraiment au-dessus de la situation et qui gèrent la chose, ça c'est en vous. Est-ce que vous voulez vous investir plus? Est-ce que vous arrivez à communiquer? Parce que là, on n'a pas de carte. On a une carte où on vous demande de vous associer, mais on n'a pas de carte de communication en soi. Voyez? Le valet de bâton, à la limite, il est motivé, il peut discuter, etc. Mais c'est plus parce que la situation est super excitante. Donc, quelque part, il y a vraiment un penchant sur ouh là là, ça va être génial. Mais en même temps, vous savez, c'est probable, hein, et c'est tout à fait possible, surtout avec ce soleil, que cette situation, cette semaine, elle en sorte. Vous savez ce que vous faites avec le 6 de bâton. Vous avez déjà fait, vous avez eu des victoires, il y a eu des succès. C'est juste qu'il y a cette idée d'engagement et d'investir la situation où je ne sais pas si c'est que vous ne savez pas comment faire, si c'est que vous êtes un peu sur vos gardes, si c'est que vous avez déjà vécu cette maison Dieu où il y a un changement, il y a un revirement de situation qui fait que tout part en eau de boudin. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais, mais c'est venu comme ça. Donc l'ermite, j'ai vraiment le sentiment qu'il nous parle de canaliser toute cette énergie. Cette semaine, on visualise et on canalise. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Parce que très sincèrement, vous êtes au-dessus du lot, entre guillemets. Avec le 6 de bâton, dans cet état d'esprit, vous savez qu'il y a eu vous savez que vous êtes capable. Vous avez déjà eu des victoires comme ça. Vous avez déjà eu la valorisation des autres. Vous avez déjà eu la gratification. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, vous savez en jouer. J'ai un peu le sentiment que de cette... c'est pas effet de manche que je cherchais. J'avais supériorité en premier qui m'est venu, mais on dirait que vous avez la main en fait. C'est ça. Cette semaine, vous avez la main. Si vous jouiez au poker, vous avez une main phénoménale. Mais vous savez pas s'il faut la jouer de suite, votre main. Et vous savez pas si vous avez envie que ça continue encore longtemps. Il y a une idée d'intensité dans dans ce jeu, dans ce tirage, d'une vraie intensité. Et avec ce 9 de bâton, il faut pas exploser en vol. Il y a vraiment une idée d'être capable de persévérer sur la durée. Donc, regardez plus loin. Voilà le conseil des cartes cette semaine. Regardez plus loin et canalisez, profitez de tout ce que vous connaissez de vous pour aller au bout. Parce que là, on dirait qu'il y a vraiment un résultat qui est au bout du chemin. Et je pense que vous le savez, avec cette facilité qu'a le diable, avec cette... c'est un businessman, le diable, mine de rien. Il donne du résultat. C'est pas forcément sur du long terme, c'est ça en fait. Est-ce que c'est un plaisir immédiat ou est-ce que c'est quelque chose que j'imagine pouvoir faire perdurer? Et j'ai pas le sentiment que ce soit la situation en elle-même, j'ai le sentiment que c'est est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez passer au milieu de toute cette chaleur, faire tous ces efforts, ou est-ce que vous laissez encore la chance de retourner en arrière, repartir en arrière et vous dire de toute façon, c'est trop pour moi, entre guillemets. Et intéressant ce tirage. Brûlant d'énergie. Tellement brûlant qu'on va aller prendre une carte des plantes. Est-ce qu'on pourrait avoir juste un message pour ce tirage et cette dernière semaine de juillet où tout paraît possible. Maintenant, à savoir si ça vous convient ou pas. Je crois que c'est votre question c'est votre question à vous du week-end, enfin de la semaine.
Discernement. Realize your powers of clear perception by mastering the impulses that impair good judgment. On vous demande d'être maître des impulsions qui peuvent parfois venir tromper votre jugement, entre guillemets. Et vous avez tout à fait cette possibilité de voir clair. Et on dit, n'arrosez que les choses qui vous aident et qui vous nourrissent et qui vous aident à grandir, entre guillemets. Elle est belle, cette carte de discernement. Iris doré. Tu veux bien te focuser, ça leur faire un peu d'anglais? Ouais. Et cette perception claire, vous l'avez déjà. Je suis d'accord avec cette situation, vous la connaissez et... Mais je crois que vous jonglez entre est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas. Discernement. Et c'est aussi discerner ses propres envies, ses propres capacités, ses propres émotions. C'est beaucoup de ça, mais je crois que ça va trop vite. Ça va trop vite pour que vous puissiez être vraiment super précis sur ce que vous avez envie. À part ce soleil, hein, bien entendu que... Parce qu'on cherche tous le bonheur quelque part. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est jolie cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez de cette semaine. Si ça résonne, n'hésitez pas. Si vous êtes dans une situation comme ça, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne semaine. Canaliser, visualiser et canaliser ce dont vous avez envie. C'est exactement ça. Cette carte de discernement et de l'ermite, elles sont tout à fait complémentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.